Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un paysage de bord de mer avec la mer et quelques rochers. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que c'est un sujet qui me plaît beaucoup à peindre, des rochers qui émergent de la mer. Vous savez que je l'ai fait il y a 2 ans, je l'ai fait l'année dernière et je le refais cette année parce que c'est quelque chose qui m'inspire et je trouve toujours un point de vue différent à peindre à chaque fois. Si ces autres vidéos des autres années vous intéressent, vous pouvez les retrouver dans la barre de description en dessous. Vous trouverez donc les liens vers les 2 autres vidéos sur le même sujet je vous invite donc à continuer à regarder celle-ci. Alors pour cette version, j'ai choisi de faire un ciel très sobre, presque minimaliste. Il y a un nuage et le reste c'est du ciel bleu. Il est assez clair parce que je veux que le point de focus de cette aquarelle soit la mer et les rochers. Donc je souhaite que mon ciel soit un petit peu plus léger, un petit peu moins accrocheur à l'œil pour garder le centre sur les rochers. Et pour la couleur de l'eau que je suis en train de poser en ce moment, je fais un mélange de bleu de manganèse, de bleu d'indentrène et d'amazonite véritable. C'est un mélange que j'avais essayé il y a quelques vidéos sur la vidéo de cascade et je trouve que c'est le combo parfait pour faire de l'eau et surtout pour peindre la mer Méditerranée qui est plutôt turquoise par moment et surtout lorsque le ciel est aussi beau que ce jour-là. Et j'essaye de faire varier la couleur vers l'horizon, plus de bleu d'indentrène pour que la couleur soit un petit peu plus profonde souvent à l'horizon en fait on voit la couleur de la mer plus foncée et plus on se rapproche de la plage, plus je rajoute de l'amazonite véritable pour qu'on ait cette teinte turquoise et presque verte à certains endroits. Et j'ai réussi à créer une texture très intéressante sur le haut de la mer, là où la mer se rapproche de l'horizon, en utilisant une bouteille de spray. Ma précédente bouteille de spray a lâché, elle ne fonctionne plus. Et du coup, j'en ai racheté une autre qui m'offre la possibilité de modifier le spray. Il peut être un peu plus comme une brume ou alors un petit peu plus en grosses gouttelettes. Et c'est ces grosses gouttelettes qui ont donné cet aspect de taches de gouttes blanches dans ma mer et j'aime beaucoup cette texture, je trouve que c'est très réussi et que ça fonctionne très bien avec le sujet. Comme vous avez pu le voir, j'ai arrêté ma première couche après avoir peint l'eau parce que je voulais que les rochers, la couleur des rochers ne se fonde pas dans le côté humide de l'eau. J'ai donc préféré attendre que cette couche sèche totalement avant de rajouter la couleur des rochers. Et ce choix me permet donc d'avoir une différence bien nette entre les rochers et l'eau. Le bord des rochers se détache parfaitement sur l'eau, mais ça ne m'empêche pas de rajouter du bleu par la suite là où les rochers touchent l'eau vers le bas du rocher, notamment pour les rochers qui sont au milieu. Ça va me permettre de fondre ces rochers dans l'eau, mais en gardant tout de même le haut du rocher bien net et qui se détache bien fortement sur la mer. Et pour la première couche de ces rochers, j'essaye juste de repérer les zones claires et les zones sombres. Je mets du jaune ocre principalement sur les zones claires et sur les zones sombres, j'ajoute de la terre de sienne brûlée, quelquefois un peu de bleu d'indentrène mélangé à cette terre de sienne brûlée pour lui donner un côté un petit peu plus gris. Et j'ajoute aussi de l'amazonite véritable là où il y a de la verdure dans les rochers. Je ne cherche pas du tout à être détaillée ici, je veux juste avoir ma base de couleur prête à recevoir les détails dans une prochaine couche, une fois que cette couche sera sèche. Mais avant de laisser sécher cette couche, je vais ajouter un peu plus de texture sur la mer et c'est aussi à ce moment-là que je peux profiter de rajouter du bleu pour fondre un peu la couleur des rochers dans la mer, là où les rochers sont
immergés et sont sous l'eau. Ça me permet d'ajouter des ombres à cet endroit-là et donc j'ajoute de la texture en gardant les mêmes couleurs, donc du bleu d'Inde entraîne, de l'amazonite véritable et du bleu de manganèse, mais juste à des quantités différentes. Parfois je mets un peu plus de bleu, parfois je mets un peu plus d'amazonite véritable pour avoir cet effet de reflet dans l'eau et de mouvement dans l'eau puisque c'est la mer et la mer ça bouge énormément. J'essaye de concentrer cette texture de vague entre mes deux rochers et je laisse la partie qui va vers l'horizon assez libre de texture parce que c'est beaucoup plus loin et on a moins la possibilité de voir tous les détails de cette texture. Et pendant que je laisse sécher cette couche, je vous parle du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo 1 pouce et un Princeton Neptune 1/2 pouce, ainsi qu'un pinceau en forme de dague Silver Brush Black Velvet 1/4 pouce. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu d'Inde entraîne, du bleu de manganèse, de l'amazonite véritable, de l'ocre jaune et de la terre de sienne brûlée. Et aujourd'hui, mon papier est un papier arche en grain torchon. Sur cette dernière couche où je vais ajouter vraiment les derniers détails, je vais ajouter un petit peu plus de choses à mon ciel. Je vais ajouter une ombre au nuage que j'ai créé sur la première couche, juste pour donner un petit peu plus de contexte à ce ciel et lui donner un petit peu plus de présence, même si je veux qu'il reste vraiment très en arrière-plan et ce n'est pas l'objet principal de ma peinture. Et le fait de l'avoir travaillé vraiment de manière minimaliste, je trouve qu'il est très réussi et qu'il est beaucoup plus intéressant que ceux que j'ai pu réaliser en mettant beaucoup plus de couches et beaucoup plus d'énergie dedans. Je trouve qu'il y a vraiment juste les bons éléments qu'il faut aux bons endroits et que ce ciel fonctionne très bien pour une fois. Et sur cette dernière couche, je veux vraiment me concentrer sur les rochers, je veux leur donner du volume, créer des ombres et surtout travailler la texture de ces rochers. Et pour travailler la texture, je trouve que le mieux, c'est de travailler avec cette technique du pinceau à moitié sec, qui va accrocher juste les zones irrégulières du papier, vu que je travaille sur un papier en grain torchon, je vais avoir beaucoup de texture. Et pour ça, en fait, j'utilise un pinceau en forme de dague qui a des poils assez longs. Je vais mettre de la peinture sur ce pinceau et l'essorer un petit peu sur mon torchon à côté pour qu'il n'y ait pas autant d'eau que ce que je voudrais habituellement. Et de cette manière, il va érafler le papier à certains endroits et ça va créer cette texture irrégulière de rocher qui m'intéresse ici. Et pour les couleurs, encore une fois, j'essaye de rester cohérente avec ma première couche. Sur les endroits où il y a beaucoup de jaune ocre, je vais principalement rajouter du jaune ocre. Et sur les d'autres endroits où il y a un petit peu plus de terre de sienne brûlée, ou ce mélange terre de sienne brûlée et bleu d'Inde entraîne, je vais utiliser cette couleur pour ajouter les ombres, pour ajouter un peu de texture. J'essaye de vraiment suivre ce qui se passe sur ma première couche pour choisir les couleurs de détail. Et j'ajoute aussi un petit peu de végétation, juste pour donner une idée qu'il y a de la végétation, mais ces rochers sont assez arides. Nous sommes tout de même sur la Costa Brava où il a fait très très chaud cet été. Il n'y a donc pas grand chose qui pousse, mais ça donne juste un petit peu plus de dynamisme à l'image et c'est donc pour ça que j'ai voulu les rajouter. Et la dernière touche que je veux rajouter à cette aquarelle, c'est un peu d'écume à côté des rochers. Et pour cela, j'utilise de la gouache blanche. Et je rajoute donc cette gouache blanche de manière très inégale, très aléatoire en certains endroits pour rappeler donc cette écume. Et par endroits, de toute façon, j'ai laissé le papier totalement blanc. J'ai fait une réserve et ça fonctionne aussi très bien pour cette écume, pour signifier cette écume. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et allez voir mes vidéos des années précédentes si ça vous intéresse.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.